Hello les cousins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo jeu concours spécial anniversaire. Dans quelques jours, c'est mon jour, comme j'aime si bien le dire, voilà. Et à cet effet, je veux donner la possibilité à 2 d'entre mes abonnés de gagner l'accès à ma formation gratuitement. L'accès, c'est à vie. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti ma toute première formation en ligne sur comment coudre sa garde-robe sur mesure avec la méthode de la coupe à plat. Là, ce que j'ai fait, c'est pour le pack femme. Donc ça, c'est pour la couture femme. Je suis déjà en train de travailler pour le pack pour hommes. Voilà. Voici un peu un aperçu de ce que vous allez voir dans pour hommes. Parce que de plus en plus, j'ai des demandes plutôt pour la couture homme. Donc, voici un aperçu de ce que vous allez voir dans la formation pour hommes. Voilà, c'est un sénateur avec le pantalon. Donc, j'ai déjà commencé à tourner les vidéos pour le pack pour hommes. Je profite par là pour remercier vraiment tous ceux qui ont déjà pris la formation. Vraiment, merci pour la confiance. Et pour celles qui ont pris la formation, qui étaient plutôt dans le groupe privé Facebook, s'il vous plaît, allez et cliquez sur le lien du groupe WhatsApp que j'ai mis dans le groupe privé Facebook là pour rejoindre plutôt le groupe privé WhatsApp. Parce que j'ai constaté que je recevais des demandes pour rejoindre le groupe privé, mais je ne savais pas au final si c'était quelqu'un qui a pris la formation ou pas. Vous voyez un peu, parce que j'ai constaté que je me suis rendu compte que le groupe, même si c'est privé, c'est visible sur Facebook. Donc, il suffit que quelqu'un tape le nom du groupe dans la barre de recherche et envoie la demande pour entrer dans le groupe. Moi, je pensais que c'était automatiquement les élèves qui pouvaient avoir accès, mais si quelqu'un sur Facebook tape le nom du groupe, automatiquement, il retrouve le groupe et il fait la demande. Et moi, je n'arrive pas à savoir, je n'arrive pas à faire la différence si c'est une personne qui a pris la formation ou pas. Voilà pourquoi j'ai préféré rediriger plutôt sur un groupe WhatsApp pour le suivi. Et oui, parce que les élèves de la formation sont suivis, voilà. Les élèves de la formation sont suivis. Ah oui, est-ce qu'on voit ça tous les jours? Une formation qui est déjà enregistrée en ligne avec le suivi et à quel prix même? Ah, Seigneur, pardon. Donc, s'il vous plaît, si vous passez par là, n'hésitez pas d'aller dans le groupe et cliquer sur le lien du groupe WhatsApp pour rejoindre le groupe privé dédié aux élèves de la formation pour le suivi. À moins que vous n'ayez pas besoin de suivi, parce que ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous réussissez à vous en sortir seul, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez besoin du suivi, pour voir un peu comment vous avancez, pour vous orienter, s'il vous plaît, allez dans le groupe privé Facebook et cliquez sur le lien du groupe WhatsApp que j'ai mis là-bas pour rejoindre le groupe WhatsApp. Donc, les conditions, c'est vraiment pas compliqué. La seule condition, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à un moment donné, je vais vous donner mon lieu et ma date de naissance. Donc, vous n'aurez qu'à recopier ça en bas d'infos. Je vous dis déjà, ça sera une vidéo un peu longue, donc suivez jusqu'à la fin pour trouver le mot que vous devez mettre en commentaire si vous voulez participer au concours. Voilà, la vidéo doit être un peu longue parce que je vais vous raconter aussi un peu comment j'ai fait pour entrer dans le monde de la couture. Puisque à la base, je suis contrôleur de gestion. Soyez très très attentifs parce que moi-même, je ne sais pas à quel moment je vais mettre ça. Je ne sais pas à quel moment je vais mettre ça. Et je vais donner les résultats de mon tirage au sort lundi soir sur ma communauté, donc sur mes réseaux sociaux. Voilà, donc c'est ouvert, le jeu concours est lancé. Si tu te retrouves dans l'une de ces situations, sache que la formation est faite pour toi. Tu connais déjà coudre, mais tu couds plutôt avec les patrons du commerce. Et à chaque fois, tu te retrouves toujours entre 2 ou 3 tailles. Parce que je vous dis, moi je suis toujours entre 2 ou 3 tailles. Je suis toujours et toujours entre 2 ou 3 tailles. Donc je ne dis pas que ce n'est pas bien de coudre avec les patrons du commerce. Non. Parce que moi-même souvent j'utilise aussi les patrons du commerce. Et moi-même j'ai un patron, le patron de la robe Espérance, qui est gratuit pour les élèves de ma formation. Et pour ceux qui ne prennent pas la formation, vous pouvez cliquer sur ma photo orange, en robe orange que vous voyez là pour télécharger. Et vous aurez le patron de la robe Espérance à 6 tailles. Mais c'est offert pour les élèves qui prennent la formation. Moi, j'ai un patron de couture, donc je ne vous dis pas de ne pas utiliser les patrons de couture, non. Mais si vous en avez marre
et que vous voulez apprendre à tracer vos propres patrons sur mesure, donc vraiment à vos mensurations, la formation est faite pour vous. Si vous faites déjà des accessoires et que vous voulez apprendre à coudre des vêtements pour abîmer avec vos accessoires, la formation est faite pour vous. Si depuis vous avez peur de vous lancer parce que oh les calculs, oh le langage est trop technique, cette formation est faite pour toi. Moi, j'ai été dans cette situation parce que pour la petite histoire, je n'ai pas fait d'études dans la couture, donc je n'ai pas fait d'études dans l'industrie d'habillement. Donc, est-ce que vous savez que sans avoir jamais eu de notion en couture, vous pouvez apprendre jusqu'à devenir expert et dépasser même celles qui ont fait même 5-10 ans, je ne sais pas combien d'années on fait quand on part à l'école dans la couture, mais vous pouvez être dans un domaine. Après, vous voulez peut-être vous reconvertir et apprendre la couture parce que peut-être ça vous a toujours passionné. Est-ce que vous savez que vous pouvez réellement apprendre jusqu'à dépasser même celles qui ont fait toutes les études en couture? Je parle vraiment en connaissance de cause parce que moi, j'ai plusieurs personnes qui sont en formation, qui ont fait même des études en ça, mais c'est moi encore qui les débloque. Donc, pour dire que si tu as peur parce que tu penses que non, ce n'est pas ton domaine, ce n'est pas dans ça que tu as eu à faire et tout, mais tu as cette envie qui te brûle, s'il te plaît, viens prendre la formation. La formation est faite pour toi. Tu verras que à la fin, tu vas dire, ah, donc c'est même de ça que j'avais peur. Voilà, je vous raconte un peu comment je fais pour me retrouver dans la couture, dans la petite genèse. Déjà, toute petite, j'ai toujours été fascinée par la couture. J'ai été toujours fascinée par la couture. Mais je n'ai pas fait de la couture parce que dans mon pays, à l'époque là, on disait que la couture, c'est pour des personnes faibles, des personnes qui ne veulent pas faire travailler leurs neurones, voilà. Pour celles qui veulent la facilité, pourtant non. Pourtant non, mais en ce moment-là, c'est ce qui se disait. Donc la couture n'était pas vue d'un bon oeil, c'était pas comme un métier, comme un vrai métier quoi. C'était un peu pour des métiers, pour des gens qui ont entre parenthèses raté leur vie. Je comprends même pas parce que maintenant que je suis dans ça, je dis que mais pourquoi est-ce qu'on disait ça? Donc, voilà ce qui fait qu'au final, j'ai calmé mes ardeurs là pour la couture. Je suis plutôt allée faire la comptabilité. Parce qu'en ce moment, tout le monde se dirigeait vers la comptabilité. Donc, j'ai suivi aussi la masse. C'est vrai que d'une part, je voulais aussi faire la comptabilité parce que je disais que je vais être expert comptable. Je vais être expert comptable, je vais être respecté dans la société. Ah oui, parce que je voyais qu'on disait que une simple signature d'un expert comptable, tu sais combien ça coûte? Tu sais combien ça coûte? Donc, c'est pour ça aussi que je suis allée cognac. Je suis allée faire plutôt l'expertise comptable et après, j'ai fait plutôt contrôle audit. Voilà. Mais vraiment, je n'ai jamais exercé. Pour vous dire vrai, je n'ai jamais exercé parce que à peine j'ai eu ma licence que je me suis mariée. Je me suis mariée très tôt. Je me suis mariée à 20 ans. Et l'année qui suivait, je suis venue en Italie. Quand j'arrive maintenant en Italie, je suis inscrite au cours de langue. Parce que quand tu es sur le terrain, il faut toujours aller au cours de langue. Parce que moi, je suis venue par regroupement familial. Parce que c'est mon mari qui m'a fait venir. Si je venais plutôt en tant qu'étudiante, c'est que au préalable, c'est au pays que je devais faire les cours de langue. Et je devais venir, je devais plus passer donc par ces cours de langue que je suis allée faire. Quand je suis maintenant à l'école, au cours de langue là, voilà. Un jour, le professeur pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez faire quand vous serez grand? Bon, qu'est-ce que vous aimeriez faire vraiment comme métier? Quel est le métier qui vous plaît et tout? Qu'est-ce que vous aimez faire vraiment dans votre temps libre, comme hobby et tout et tout? Voilà, moi j'ai dit que le crochet, donc, parce qu'en ce moment-là, je faisais beaucoup plus le crochet. Moi, je suis beaucoup plus passionnée par les métiers manuels. Donc, ce qui fait que je couds, je coiffe, je tricote. Ça me fait penser au pays. Tout ça, on appelait ça la série C. La couture, la coiffure, le crochet, tous ces trucs-là, la série C. C'est quand je parle même que ça me revient. On appelait ça la série C. Que, ah, tu peux faire la série C, vraiment, vraiment, et tout, et tout. Donc, moi, alors, je suis alors passionnée que par la série C. Voilà. Donc, j'avais écrit, moi, pas là, j'aime dans mes temps libres, c'était le crochet et tout et tout. Mais il y a une là qui s'est levée, elle parle de la couture. Et elle dit qu'elle est archéologue. Donc, c'est une Nigériane. Elle dit que dans son pays, là-bas, elle était plutôt archéologue. Donc, et elle dit mais elle avait toujours cette passion-là pour la couture. Mais dans son pays aussi,
Dans son pays, la couture n'était pas bien vue. Quelqu'un qui partait faire la couture n'était pas bien vu. Je me suis tellement reconnue dans ses propos, donc je l'écoutais maintenant attentivement. J'étais en mode, ah, comme ça. Je l'écoutais parler, je l'écoutais parler. Après, elle dit que, entre-temps, maintenant, au final, elle est venue ici en Italie et tout. Elle s'est fait former, elle s'est formée dans un atelier. Après, elle a acheté sa machine à coudre. Maintenant, elle coud. Elle fait beaucoup plus sa couture enfant et tout. Imaginez comment j'étais. Je dis que, oh, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Je dis que c'est ce que je veux. Voilà, dès que... Bon, j'avais hâte seulement que le cours finisse pour aller avoir un tête-à-tête avec elle. Voilà, quand le cours finit, je m'en vais maintenant l'accoster. Nous sommes en train de parler. Parce que peut-être vous pouvez vous dire que, mais à peine arrivé, vous êtes au cours de là, vous faites comment pour communiquer facilement comme ça et tout. J'aimerais vous dire que dans où j'étais, donc c'était pour les gens qui ont déjà un niveau un peu élevé en langue. Moi, je parlais déjà quand même très bien. Je parlais déjà, je peux dire, je comprenais déjà peut-être même à 70%, je parlais déjà peut-être même à 60%. Donc, je suis venue seulement pour accentuer parce que normalement, quand tu arrives ici, pour aller faire les cours de langue, si tu arrives comme je suis arrivée là par groupement familial, pour aller faire les cours de langue, normalement, le premier niveau, c'est le A1. Il y a A1, A2, A3. Après, il y a B1, B2, B3, C1, C2, C3. Donc, moi, on m'a mis, bon, après les tests, on m'a mis directement à B1. Donc, vous voyez que j'ai sauté A1, A2, A3. Ça veut dire que mon niveau était quand même élevé. Parce que quand j'étais encore au pays, là, mon époux me faisait les cours, il me faisait déjà les cours de langue. Et je m'entraînais aussi sur Internet, donc sur YouTube. Je regardais les vidéos de langue et tout. J'avais déjà quand même un bon niveau. Donc, ceux qui étaient dans notre salle avaient quand même un bon niveau de parler, quoi. Ce qui fait qu'on s'entendait quand même très bien. Donc, je lui pose des questions. Je lui dis, mais pardon, est-ce que tu peux encore bien me redire? Parce que ce que tu disais là-bas, je me voyais à travers toi. Comment est-ce que tu as fait et tout et tout. Elle me dit un peu, elle me donne un peu même les techniques. Comment est-ce que je peux faire pour avoir... comment est-ce que je peux faire pour avoir ma première machine même à bas prix? Pour commencer un peu à m'entraîner et tout et tout et tout. Je dis que ok. Entre-temps, je suis tombée enceinte parce que quand je partais même au cours, là, j'étais déjà enceinte. J'étais déjà enceinte. Je n'ai même pas fini l'année scolaire là parce que on composait en mois de juin et c'est au mois de juin là que j'avais accouché. Donc, j'avais arrêté les cours en mai parce que je pouvais accoucher d'un moment à l'autre. Donc, j'avais arrêté les cours en mai. En mai. Après, maintenant, quand j'ai accouché, bon, vous savez, ici en Europe, vraiment accoucher, que tu es seul, il n'y a personne pour t'aider et tout. En plus, ton premier enfant, c'est tellement difficile. C'est difficile et tu ne peux même pas dire que tu vas sortir, aller travailler et tout. Non, 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 non. Ce qui fait que j'étais toujours à la maison. J'étais toujours à la maison dans un pays où tu ne connais même personne. J'étais toujours à la maison, à la maison, à la maison. Donc, j'étais fatiguée de rester à la maison. Fatiguée de rester à la maison. Et dire à mon époux que, ouais, voilà, cette envie que j'ai toujours eue pour la couture, j'ai vraiment envie de faire la couture. Voilà, je lui dis qu'une fois au cours, là, il y a une fille là, comme ça, qui m'avait dit comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, là, on m'inscrit au cours de couture. À l'endroit où je suis allée pour faire les cours de couture, là, c'était juste pour les femmes étrangères. C'était seulement pour les femmes qui viennent d'autres pays, quoi. Mais j'arrive là-bas, à moins de 2 mois, j'ai arrêté, hein. J'ai arrêté parce que tous les jours, on faisait juste couture droite, couture droite, couture droite. Et moi qui suis de nature impatiente là, donc, parce que je voulais genre que non, peut-être dès le premier coup, que je ressorte, que je me suis accousu, j'avais même un pantalon ou j'avais même une belle chemise. On dit que non, il y a les bases que vous devez prendre tous les jours, on nous fait faire couture droite, couture droite, couture droite. Aïe! Non, après j'ai laissé que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, je n'ai plus continué le cours là-bas, donc j'ai arrêté. Et maintenant, j'ai mon époux que je veux alors vraiment aller, bon, faire une formation, formation, genre même, tu vois, les formations qui durent peut-être sur 3 ans, 4 ans et tout. J'ai dit que c'est ça que j'ai envie de faire et en ligne, puisque j'avais un enfant, donc je ne peux pas partir à l'école en présentiel avec l'enfant, non, je ne pouvais pas. Donc j'ai dit que j'aimerais faire ça, mais en ligne. Voilà que toutes les écoles qu'on trouvait, on ne faisait que demander bon, un diplôme, on appelle ça la licence à média. Je ne sais pas si on demande ça dans tous les pays étrangers. C'est un truc pour certifier que tu maîtrises quand même la langue, que tu peux parler, vous voyez. Et là, on demandait juste le niveau A1. Imaginez-vous, on demandait juste le niveau A1. Moi, j'étais même déjà en B1. On demandait juste le A1. Mais le fait que je n'avais pas composé, donc ça faisait, je ne pouvais pas parce qu'il fallait mettre ça dans les dossiers.
on te demande, quand tu remplissais, puisqu'on te mettait, quand tu mettais tes coordonnées, tu remplissais tout et tout. L'autre question, on te demandait si tu es étranger. Donc, si tu es étranger, si tu n'es pas vraiment de souche italienne, on te demandait automatiquement ce document-là. Et moi, je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça. Pour la petite anecdote même, l'une de toutes ces écoles-là que j'avais contactées, une m'a répondu quand ma fille avait 2 ans. Imaginez-vous. Je pensais pour elle que ça fait 2 ans qu'on me répond. J'avais ri la fois là. J'ai dit que j'avais ri. Donc, comme c'était comme ça, je dis que mais c'est la situation aussi. Comment est-ce que je vais alors abandonner? Est-ce que je vais alors laisser? Non, j'ai dit que comme j'ai pu apprendre sur YouTube la langue jusqu'à parler, même l'autre là, je vais apprendre la langue. Parce que même le crochet que je maîtrisais là, c'était toujours sur YouTube que j'avais appris. C'était toujours sur YouTube que j'avais appris. Donc, voilà que je commence donc à me former sur YouTube. Je commence donc sur YouTube avec... en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur le patronat. Donc, ce qui fait que en ce moment-là, moi, je faisais beaucoup plus juste les recyclages. Et je cousais avec mes propres vêtements. Donc, je prenais mon vêtement, je mettais sur le tissu, je recoupe pour coudre. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur le patronage et en français, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas vraiment. Donc, ce qui fait que voilà comment je commence la couture. J'ouvre ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube parlait beaucoup plus de cuisine, cuisine, astuces, beauté et crochet. Pour celles qui ont été sur ma vidéo dès le début, vous savez de quoi je parle. Vous savez que sur ma vidéo, il y avait la cuisine. Je parlais de la cuisine, des astuces, beauté et du crochet. C'est après maintenant que quand j'ai vraiment embrassé totalement la couture que j'ai dû scinder. J'ai dû scinder. Donc, en passant, j'ai une chaîne dédiée aux astuces, beauté et tout et tout. Et je vais vous laisser le lien en bas d'infos pour celles qui sont curieuses. N'hésitez pas d'aller rejoindre aussi mon autre chaîne là. Donc, quand je me lance sur YouTube comme ça là, je fais beaucoup plus les recyclages. Je fais beaucoup plus les recyclages, voilà, et les retouches de vêtements. Et le crochet déjà, pour celles qui savent aussi crocheter, vous savez que ça prend énormément de temps. Voilà pourquoi je ne fais même plus les deux. Maintenant, je suis seulement dans la couture parce que le crochet aussi prend tellement de temps que je pouvais plus faire les deux. Donc, voilà, je continue à faire mes recyclages comme ça là. Un jour maintenant, je couds une robe à bretelles pour petite fille. Et je dois chercher le titre que je dois mettre. Je commence donc à fouiller sur YouTube quel est le titre que je peux mettre sur ma vidéo. Et voilà, je tombe sur qui? Je tombe sur ma collègue, ma Juju. Coucou Juju, Pretty Hero. Je tombe sur sa vidéo, sur une de ses vidéos. C'était même sur sa vidéo là que je m'étais inspirée pour mettre le titre de la vidéo dont je parle. Je m'étais inspirée que du titre de sa vidéo sur laquelle j'étais tombée. Donc quand je tombe là, je vois, je dis que... Aïe, à sa façon de parler, je sentais que c'était une Camerounaise. Parfois, on me dit que j'aime ton accent. Elle dit que dans nous, on a l'accent. Je dis que dans nous, on a l'accent. Donc, à sa façon, quand elle parlait, je sentais que c'était une Camerounaise. J'ai répondu, j'ai commenté sa vidéo et tout. Et après, voilà, elle m'a aussi répondu. Et directement, le feeling est passé comme ça jusqu'aujourd'hui, on a mis. Quand je lui avais demandé que tu es camerounaise, parce que ta façon de parler, c'est comme si elle me dit que oui, je suis camerounaise. On a commencé à parler et tout ça, voilà. Voilà. Ça dure il y a 3 ans et demi aujourd'hui. Coucou Juju, ça dure 3 ans et demi aujourd'hui. Donc voilà, et parfois quand on parlait et tout, on parlait de la couture parce qu'elle-même elle faisait aussi un peu comme je dis là qu'elle mettait le truc sur les vêtements pour coudre et tout. Donc, ce qui fait que quand on parlait peut-être des patrons, on disait que la façon, ça fait peur là. Qui va me partir là-bas? Pardon, qui va me partir là-bas avant l'autre? Ça fait peur. Et de ces calculs, et de ces... de langage. Il dit que quand je me rappelle, je partais souvent sur la chaîne de Jan Diesel quand je me décidais que non, je vais apprendre maintenant le patronage. Je m'en vais sur la chaîne de Jan Diesel, beaucoup vont la connaître parce que c'était presque la seule qui avait mis des vidéos sur le patronage en français. Et il y avait aussi une chaîne en mode pour LOL, oui, mais je partais beaucoup plus sur Jan Diesel, voilà. À chaque fois, je ressortais parce que j'étais tellement perdue. Pour vous dire, au jour d'aujourd'hui que je maîtrise déjà, mais quand je m'en vais toujours sur ces vidéos-là, je suis toujours perdue à cause du langage. Parce que, non, il ne faut pas qu'on se mente, le langage aussi joue beaucoup. Surtout quand on n'a pas fait un cursus dans ça, le langage joue beaucoup. Pour celles qui ont peut-être commencé à faire ça très tôt, elles sont déjà habituées. Mais quand tu ne connais pas encore et tout, donc il y a une façon de parler qui peut te faire adhérer ou te faire fuir. Vous voyez un peu. Parce que, par exemple,
quand on dit, par exemple, un quart du tour de poitrine, un quart du tour de poitrine, si on reformule ça, on dit par exemple, on dit plutôt ton tour de poitrine divisé par 4. Vous voyez, c'est peut-être, on va dire que, ah, mais c'est la même, c'est vrai, c'est la même chose, mais formulé de façon différente. Je dis comme ça parce que moi, c'est dans ce cas que j'ai été. Par exemple, on me dit, mets un quart du tour de poitrine, mets un vertèbre de ceci, cela. J'ai dit, moi, j'étais tellement perdue, c'est ça qui me faisait, je fuyais directement, je ne voulais même plus continuer. Mais quand on dit par exemple, prends ton tour de poitrine, tu divises par 4. Là, on dit, ah, là, on se comprend. Là, on se comprend. Hein? Là, on se comprend. Donc, le langage joue beaucoup. Ce qui fait que c'est aussi l'un des points sur lesquels je me suis aussi appuyée pour ma formation, le langage. Donc, on parle avec le langage du quartier. Comme ma collègue aime bien dire, les couturiers du quartier. Donc, on parle avec le langage des couturiers du quartier. Voilà. Pour que tout le monde soit un peu dans le move. Hein? Vous voyez, on n'est pas trop technique là. L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir le même résultat que l'autre qui est trop technique là. C'est ça. À la fin, c'est ce qu'on veut. Quand on couse le vêtement, ça entre sur nous. Donc, ce qui fait que quand on essaie un peu de parler comme ça et tout, un jour maintenant, voilà, elle me dit que je suis en train de chasser mon patron de base. Je dis que, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que je te dis que je suis en train de chasser mon patron de base. Et tu m'as dit que, pardon, va, avance-toi. Moi, je ne peux même pas. Donc, j'avais carrément cette affirmation-là que je ne pourrais jamais tracer mon patron moi-même. Pour ceux qui ont ma toute première vidéo que j'ai faite sur le patronage, c'était la vidéo d'un bustier. Si vous repartez me voir cette vidéo-là, je regardais cette vidéo-là dernièrement, j'étais en train de rire parce que je disais que, non, mais vrai, quand tu évolues, hein, tu regardes les anciens, tu dis que, donc faut me citer moi, c'est pour ça que c'est tout bien quand il y a les traces. Parce que tu vois d'où tu viens, d'où tu sors, et tu vois où tu es arrivé. Parce que je regardais et je vois que là-bas, j'étais en train de dire que bon, on va faire la vidéo sur le bustier. Moi, je vais vous mettre le lien de la vidéo là. C'est qu'on va faire la vidéo sur le bustier, mais on ne va pas passer par le patron de base parce que je ne connais pas encore tracer le patron de base. Je ne connais pas. Et je ne connaissais réellement pas. Et je dis que je ne connais pas moi encore tracer, je ne connais pas. Donc, on va passer plutôt par une autre méthode. Donc, on a un peu plutôt une autre méthode pour tracer le bustier. Vous voyez. Pourtant, tracer le bustier était même plus difficile que tracer le patron de base. Au fur et à mesure, quand j'ai finalement appris, j'ai vu que tracer le bustier était même plus difficile. Mais puisque j'avais bloqué dans ma tête, disait que calculer, j'étais pas là. J'étais pas là. C'est où maintenant aussi, ma collègue dit tout merci aussi et tout, parce qu'elle faisait que mais tu dis que non, viens voir, au fur et à mesure, tu vas voir comment tu vas aussi apprendre, tu vas prendre la main et tout et tout. Après, j'ai dit que ok, je vais alors me lancer, dans ça. Tu vois, donc j'ai aussi commencé à regarder des vidéos, bon, beaucoup plus chez les anglophones, parce que vraiment chez nous les francophones, nous sommes trop chiches. Non, on va dire la vérité, il n'y avait presque pas de vidéos en français sur YouTube par rapport à ça. C'est après maintenant que les gens sont aussi venus, c'est maintenant que bon, on peut voir, mais chacun a sa technique, Ce qui fait que j'ai aussi commencé à regarder les vidéos, bon, beaucoup plus chez les anglophones. Et je faisais comment? Je fais genre, je regarde peut-être 5-6 vidéos. Bon, tu sais que quand c'est sur YouTube là, on fouille. Et après maintenant, quand j'avais peut-être beaucoup d'informations et tout, je réunissais toutes ces informations-là et j'apportais moi-même à bon, quand je regarde, je dis que bon, j'ai testé ceci. Voici où j'ai été bloqué, voici où ça a marché. J'ai testé ceci, voici où j'ai été bloqué, voici où ça a marché. Donc, je prends par exemple cette somme-là pour concocter ma propre méthode à moi. Vous voyez? Ma propre méthode à moi. Donc, dans la couture, chacun a sa méthode, mais au final, on arrive au même résultat. Je me rappelle encore, un jour, on a aussi une de nos collègues que je veux aussi saluer, Claire-Lise. Bon, elle aussi, vraiment, elle a vraiment fait dans ça. Donc, elle s'y connaît vraiment, c'est sa chose. Elle s'y connaît. Donc, je me rappelle que quand je l'ai aussi connue, je suis allée avec elle, je lui ai demandé que, pardon, si tu regardes mes vidéos et tout, si tu vois par exemple un patron que je fais mal et tout, si tu peux peut-être me dire si je fais bien ou je fais pas bien et tout. Elle-même aussi, elle m'a dit, dans la couture, chacun a sa méthode. L'essentiel, c'est qu'on arrive au même résultat. Donc, j'ai trouvé moi-même ma part de méthode qui est easy, et je vois que beaucoup de personnes me suivent aussi parce que c'est ma façon, parce que beaucoup me félicitent pour ma façon d'aborder ça, ma façon de rendre ça accessible, de rendre ça
donc facilement digestible pour les oreilles. Voilà. Donc, j'ai dit, mais... Donc, c'est ça qui me faisait peur depuis. Donc, une fois que j'ai trouvé mon langage à moi, je vous assure, ça coule, ça commence. Donc, au final, j'étais maintenant beaucoup plus, je n'arrivais plus, j'étais plus à l'aise à faire les coutures en mettant seulement mon vêtement pour couper. Je vous assure, quand vous apprenez déjà à tracer vos propres patrons, et ce qui m'a beaucoup plus poussé aussi à apprendre comment tracer les patrons sur mesure, c'est parce que je me suis dit que, mais, parce que c'était quand je cousais là, j'avais une maman là que parfois, elle me disait que peut-être j'avais un petit cabas. Je disais que oui, mais donne-moi ta robe. Alors je prends sa robe, je mets. De maman, elle voyait, maman elle dit merci parce que c'était mon cobaye. Donc je prenais sa robe, je mets, je couds. Mais après, je me suis dit que mince, si je veux vraiment servir les gens, parce que oui, il faut savoir que cette couture-là, quand tu maîtrises, tu arrives à manger, tu arrives à manger avec. Ah oui, tu arrives à manger avec. Donc, je sais que mais si je veux servir les gens, je veux coudre pour les gens, est-ce que je veux dire au client que, pardon, envoie-moi ton vêtement, je place sur le tissu pour pouvoir te coudre ton vêtement? Mais non, c'est pas professionnel du tout. Donc, je me suis très vite rendu compte que je devais absolument apprendre à tracer moi-même les patrons en prenant les mesures de la cliente, vous voyez. Donc, c'est encore ce truc-là qui m'a vraiment boosté à apprendre les patrons. Et moi, je suis beaucoup plus axée sur la couture sur mesure parce que vous savez, nous en Afrique, là, on aime bien ceinturer le corps. Même si on n'a pas le corps pour porter haut, on va seulement ceinturer le corps là. On va seulement ceinturer le corps là. Donc, c'est ça, je suis beaucoup plus attirée par le sur-mesure. Ce qui fait que, je vous assure, je me forme beaucoup plus chez les anglophones. Parce que chez les francophones, je ne trouve pas ce que je veux. C'est chez les anglophones que je me forme. Donc, pour vous, parce que peut-être certains vont dire que, ah, pourquoi est-ce que je vais donc prendre la formation? Pourquoi est-ce que je vais donc prendre la formation? Pourtant, je trouve qu'il y a peut-être des vidéos gratuites sur YouTube et tout et tout. Et le temps que tu... Parce que moi, pour arriver où je suis là aujourd'hui, j'ai pris 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et je dis même 3 ans et demi parce que je compte que le moment où j'ai commencé YouTube. Donc, avant là, que je faisais peut-être mes petits recyclages. Tout ce temps-là, donc toi aussi, tu veux prendre tout ce temps-là pour apprendre en solo sur YouTube. Toi aussi, tu veux passer tout ce temps-là à apprendre la façon de tracer de X, Y, Z pour au final trouver ta propre façon de tracer. Donc, c'est pour faciliter cette tâche-là que, tu prends ta formation et tu avances. Donc, c'est ces 3 années et demie et tout que j'ai regroupé pour mettre dans la formation. Donc, voilà. Et avec ma façon à moi de vous apprendre, ma façon à moi de vous parler. Vous voyez, ma méthode à moi qui intéresse plusieurs personnes. Donc, ma méthode à moi. C'est un peu ça. Donc, mon but serait vraiment que, oui, vous pouvez tout continuer à utiliser les patrons du commerce, mais que vous ne soyez pas dépendant des patrons du commerce. Que vous puissiez, vous aussi, voir un modèle qui vous intéresse. Vous tracez le patron et vous cousez votre propre vêtement. En passant, je suis née le 18 avril 1994 à Douala. Donc, c'est un peu ça, voilà. Voilà, je suis quittée d'une licence en comptabilité à me retrouver aujourd'hui dans la couture. Même ma petite soeur, qu'elle me voit aujourd'hui, elle me dit que non, chapeau. Elle me dit chapeau. Elle me dit chapeau. Parce que ma petite soeur, elle a fait les études vraiment dans ça. Donc, ma petite soeur, elle a fait les études vraiment. Et je lui suis vraiment tellement reconnaissante. Je dis vraiment grand merci à ma petite soeur parce qu'elle m'a été vraiment d'une... dans mes débuts, là, elle m'était vraiment d'une grosse aide. Parce que quand j'étais bloquée, je l'appelais, elle me débloquait. Quand elle disait que ouais, ici on fait comment, je l'appelais, elle me filmait même parfois ses cahiers, les cours dans ses cahiers pour m'envoyer. Donc vraiment, je lui dis aussi grand merci. Merci, grand merci. Mais au final, elle a viré plutôt dans le fashion design. Donc, elle a aussi sa licence en fashion design, voilà. Donc, tout ça, c'était pour vous dire quoi? Que ne vous bloquez pas. Parce qu'il y a beaucoup qui sont peut-être en reconversion, parce qu'il y a des gens qui sont venus m'écrire et tout, qui sont en reconversion. Mais ils se demandent, ils ont toujours cette passion pour la couture. Mais ils m'ont vu faire et tout, ils ont dit que ma façon d'approcher vraiment les intéresse. Mais ils se demandent, est-ce qu'ils peuvent réussir vraiment, puisqu'ils n'ont pas eu à faire dans ça. C'est à moi de leur dire maintenant que moi-même à la base, je n'ai pas fait les études dans la couture, non. J'ai aussi appris en autodidacte. Je n'ai pas fait dans la couture. Donc, toi-même, tu peux réussir. Toi-même, tu peux réussir. Je peux t'accompagner et tu réussis. Je peux t'accompagner et tu réussis. Donc, bref,
Voilà, la formation est disponible. La formation est disponible à moitié prix. Avec le code promo AVRIL50, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Et le jeu concours commence à partir d'aujourd'hui et ça se termine lundi. Donc, c'est lundi que je vais arrêter finalement les gagnants. C'est lundi que je vais donner les gagnants. Et je suis en train de préparer le pack pour hommes, comme je vous ai dit. Après, je ferai le pack pour enfants. Donc, la formation est composée de 11 leçons. La formation est composée de 11 leçons. Et en bonus, vous avez mon patron de la robe Esperanza et mon e-book Réussir ses patrons de base sur mesure. Voilà, qu'est-ce que vous attendez encore? Je vous attends nombreux dans la formation. Et pour ceux qui sont un peu réticents et tout, mais qui veulent le gratuit, oui, je sais, on se connaît même trop le gratuit. Ah oui, vous allez voir aussi le lien qui vous conduira à ma formation gratuite sur le patronat, formation gratuite offerte. Donc, vous pouvez aller déjà vous prendre votre formation gratuite et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez maintenant venir prendre la formation. Je vous répète encore, la promotion finit le 30 avril. Donc, pour celles qui veulent profiter de la formation, dépêchez-vous parce qu'après, la formation va remonter et ça sera au prix normal. J'espère que vous serez nombreux à participer à ce concours. Je vous dis encore vraiment merci pour le soutien que vous donnez à ma chaîne. Voilà. Et portez-vous bien. On va se dire rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!